Là, je viens de vous parler de la Chichi, de la jeunesse dorée d'Alger. Mais à l'opposé de ces gens-là, il y a un mec dans mon quartier. Je vais vous le dessiner comme ça, vous allez le reconnaître peut-être. Voilà, un jeune chômeur. Qui ressemble à ça. Voilà. Donc, on a un jeune chômeur qui s'appelle Mohla Violette. Son nom, c'est Mohla Violette. Et alors, il y a bien un Français qui s'appelle Fanfan la Tulipe. C'est beau mot, la violette. Et Mohla Violette, il est là contre son mur. C'est la Ligia. Le dégotage. Il est dans le dégotage. Ouais, les journées sont longues. Et surtout qu'en plus, contrairement à tous ses copains, moi, il fume pas la drogue. Non, je te jure, moi c'est un garçon sain. Il prend que des cachets. T15, Lartan, Temestal, Valium. Tiens d'ailleurs, moi il dit toujours, hein, pour vivre heureux, vive en cache. Et la Violette, il est là contre son mur. Et regarde, chaque fois qu'il y a une jolie femme qui passe, bon, elle c'est pas aussi jolie que celle que dessinait Wolinski, mais elles sont quand même mignonnes. Oh là là. Voilà. Elle est bien, hein? Reste tranquille, mon ami, quand même. Hein? Ce n'est qu'un dessin. Voilà. Donc, il est là contre son mur, moi, la Violette, et chaque fois qu'il y a une jolie fille qui passe, il l'aborde. Alors, ma poule, on fait des œufs. Il drague. Il drague, mais c'est juste un réflexe. Hein. Non, il fait ça comme ça, son conviction. Non, mais parce que moi, ça fait longtemps qu'il a compris que sans argent, sans voiture, sans logement, c'était pas qu'à la peine d'espérer. Mais il y a quelques années, moi, il n'était pas comme ça. Ah non, il y a quelques années, moi, quand il était encore étudiant, c'était un vrai gentleman. Toujours pas, il avait la classe, très à l'aise avec les filles. En plus de ça, il avait la tchatch. Enfin, il avait la tchatch jusqu'au jour où il a croisé le regard de Atira, le coup de foudre. Et lui qui était si bavard, il est devenu muet. Tiens, regarde, même ses mains, elles étaient paralysées. Alors, pour draguer Atira, il se cachait derrière son mur comme ça. Il l'a guetté pendant des heures. Dès qu'elle passait à son niveau, il lui faisait psst, psst, et hop, il se recachait. Au bout de 10 jours, la pauvre Atira, elle a cru qu'elle devenait folle. Il s'est confié à sa meilleure copine, elle a fait oh, blonné les Algériens. Ils m'ont rendu folle. Tiens, regarde, maintenant, même quand il n'y a personne, j'entends des psst, psst. Alors sa copine lui a dit, et toi, pourquoi tu insistes, hein? Mais fais comme moi, déguise-toi. Tiens, regarde, mets le voile et tu seras tranquille. Et puis un jour, moi, il a craqué. Alors il a pris son courage à deux mains. Il a attrapé Adira, il a regardé droit dans les yeux. Et il lui a dit des mots. Des mots Roméo. Il les a pas dit à Juliette. Caïs, il les a pas dit à Leïla. Il lui a dit tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime passionnément, tellement je t'aime à la folie. Si bien que Adira, qui est une grande romantique, grande lectrice d'Arlequin, spectatrice assidue des feuilletons égyptiens, elle a craqué. Elle m'a dit, oh oui, moi aussi, j'y t'aime. Emmène-moi avec toi. Où on va? Ah oui. Eh oui, où on va?
Où on va en Algérie quand on est jeune, qu'on n'a pas d'argent, pas de voiture, pas de logement, et qu'on a une folle envie de s'aimer. Alors, il y a bien les terrasses des immeubles. Seulement, dans ces cas-là, pour être tranquille, à l'abri du regard des voisins, faut choisir un immeuble d'au moins 20 étages. Ça, le problème. Le problème, c'est que, comme en Algérie, les ascenseurs sont toujours en panne, une fois que vous avez grimpé 20 étages à pied, quand vous arrivez là-haut, c'est vous qui êtes en panne. Alors, il y a bien les jardins publics. Ça, le problème, c'est qu'en Algérie, les jardins publics sont interdits aux couples et aux chiens. Alors, nos amis français se demandent sans doute, mais pourquoi donc Mohamed et Atika ne sont-ils pas tout simplement allés à l'hôtel? Mais ils y sont allés, mais on les a jetés. L'hôtel n'acceptant que les couples mariés. Alors le lendemain, avec un couple d'amis, ils ont fait un plan. Ils sont retournés à l'hôtel à 4. 2 garçons, 2 filles. Ils ont demandé 2 chambres. Zama. Une chambre pour les garçons et une autre pour les filles. Mais on les a jetés. L'hôtel n'acceptant pas les couples homosexuels. Ouais, finalement, en gros, en Algérie, on fait tout pour empoisonner la vie des jeunes. Tiens, regarde, même pour se marier, parfois c'est difficile. Je connais un couple dans les années 90, ils ont été à la mairie de Blida, sont tombés sur un intégriste qui, prenant quelques libertés avec la loi, leur a dit « Pour vous marier, il faut un certificat de virginité de madame. » Alors la dame lui a dit « Excusez-moi monsieur, mais bon, voilà, je suis veuve, j'ai déjà 2 enfants, et aujourd'hui je ne me marie pas, je me remarie. » Alors là le barbu lui a dit « Et alors, mariage ou le remariage, il faut un certificat de virginité. » Finalement, en Algérie, il n'y a que pour divorcer que c'est facile. Voilà, pour ça, c'est très simple. Il suffit de dire à sa femme devant témoin 3 fois « je divorce ». Il y a d'ailleurs Amiali, le papa de Mouhla Violette. Qu'est-ce qu'il en abuse. Regarde, dès que sa femme commence à lui prendre la tête, il attrape comme ça contre le mur, il les fait chauffer, hein. Je divorce, je divorce, je... Attention la prochaine fois. Mais moi et Atika, ils n'ont pas eu à divorcer. Les pauvres, ils n'ont même pas pu se marier. À 18 ans, Atika, son père l'a vendu à un vieux commerçant d'Indefla. Tiens, regarde, même pas Indefla. Un petit village à côté d'Indefla. Falkhala. Moi, il est resté à Alger. Moi, il est resté à Alger et c'est depuis ce temps-là qu'il a vraiment compris que sans argent, sans voiture, sans logement, c'était même pas la peine d'exister. Alors aujourd'hui, moi, il a son diplôme d'ingénieur, mais comme c'est pas le fils d'un quelqu'un, il trouve pas de travail. Alors comme tout le monde, pour gagner un peu d'argent, et business, fait un peu de rabano, un peu de marché noir. Ça, le problème, c'est que dès qu'il gagne un peu d'argent, il achète des crachets. Et un soir où, après avoir absorbé quelques comprimés, il était là contre son mur. Arrivé à ce qu'aurait pu être sa vie si, au lieu d'être né à Alger, il était né quelque part, à Paris, à New York, à Stockholm. Quand, tout à coup, il y a un monsieur d'un certain âge qui vient le voir.
Un monsieur qui, dans sa jeunesse, était prêt à mourir pour l'Algérie et qui ne comprend pas pourquoi aujourd'hui tant de jeunes sont prêts à mourir pour fuir l'Algérie. Alors il a attrapé moi et lui a dit mais vous les jeunes, vous avez toute la vie devant vous. Et là, moi, je lui a répondu, justement, c'est ça notre problème.